Et bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo je serai accompagné de Guillaume. Comment tu vas Guillaume? Ça va très bien toi? Ça va. Et toi Hugo, comment tu vas? Ça va en fait, non ça va très bien. Ok, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est... Je fais pas souvent de vidéos en plein air, mais là je peux vous dire qu'on va y être en plein air. Car je pense que vous l'avez déjà vu dans la miniature et quand vous avez regardé le titre de la vidéo. Nous allons faire un 12 heures dans la forêt. Allez, c'est parti! Donc les gars, là on est en train de chercher un petit spot parce que dans cette vidéo, on va construire une cabane. Du coup, dans cette forêt, il y a déjà du bois à couper, il y a des feuilles parce que ils coupent du bois en ce moment, donc il y a déjà des petits tas. Je vois qu'il y a des fourches parce qu'on a une petite idée de cabane qu'on vous allez voir tout à l'heure. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que là il y a déjà des trucs, donc regardez. Des feuilles. En fait, je pense qu'il y a déjà un bûcheron qui est là. Regarde Et les arbres tout secs là-bas. Voilà, il y a des arbres tout secs. Et là, il y a des gros piliers. Donc, je pense en vrai, on peut trouver notre bonheur. Donc, les gars, voici notre petit spot. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a du bois coupé qui n'est pas très vieux. Il y a encore des feuilles, donc on va pouvoir se servir. Il y a même des fourches. Donc, les gars, notre idée, vu qu'on a parlé un petit peu. Si on trouvait des fourches, on aurait une fourche ici. Tiens Guillaume, tu peux la prendre. Une autre fourche là. Donc ici les gars, il y a d'énormes bouts de bois. Oui. Donc les gars, voilà. Donc ça serait hop, un petit peu le toit de notre cabane. Et après avec les bouts de bois, genre là, on met plein de bouts de bois comme ça. Et après par-dessus, on pose des feuilles. Par contre, il faut penser à faire une porte. Parce que si on fait que des bouts de bois, on rentrera jamais dedans. Ouais. Donc les gars, en fait, on a une baramine parce qu'on pensait qu'il y allait avoir des fourches. En fait, dans notre tête, on avait déjà imaginé un peu ce design. Du coup, on a préparé un peu le matos. Une baramine pour bien mettre dans la terre les trucs pour que ça arrive à soutenir. Regarde, on va faire une marque là. Les gars, on va vous mettre cette scène en accéléré. Allez, c'est parti! Et Hugo qui continue à faire le tout. Voilà, donc on va se passer plusieurs fois la relève. Attention, ça tombe. Donc les gars, là vous pouvez voir qu'on a terminé de mettre celui-là. Donc on a bien tassé, on a mis de l'eau, on attend que l'eau sèche un petit coup pour que ça devienne beaucoup plus dur. Et là du coup on commence à faire ce trou ici qui sera pour la deuxième fourche et donc le deuxième pilier. Donc les gars, on vient de terminer de planter le petit truc. Donc on vous pose et on va tout de suite essayer de mettre la grosse poutre qui est juste ici. Donc les gars, on a enfin fini de faire. Donc ça tient, on vient de poser la poutre. Oui, je redis ça pour la deuxième fois parce qu'on avait pas rec. On avait posé la poutre, pour l'instant ça tient. Donc Hugo il continue sa fourche pour mettre juste ici pour aider à porter donc, la poutre. Et sur cette poutre, on va venir mettre plusieurs bouts de bois qu'il y a ici. Et on vous met tout de suite ça en accéléré, c'est parti. Donc les gars, on a un gros problème, je pense, on ne sait pas, mais pour Hugo c'est la fin de l'aventure. Il était en train de couper sa fourche, qui est là-bas.
Et avec la serpe, il s'est coupé pas le doigt, il s'est entaillé le doigt. Et du coup, nous, on va continuer. Il est parti dans le mandage. Il voulait pas qu'on vienne avec lui. Il veut qu'on continue. Bon, bah du coup, on va continuer, hein, mais on va voir. Ouais, ça fait chier. Ça fait chier. Voilà, avec une serpe très très bien aiguisée d'ailleurs, qui venait juste d'être aiguisée. Donc les gars, Hugo n'est toujours pas revenu. Nous, on doit rester dans la forêt. Du coup, on l'attend. On espère que ça va bien se passer. On a terminé la cabane. Par contre, on s'est rendu compte qu'il allait y avoir un petit problème. C'est... Bah attendez, je vous montre. Voilà, donc avant je vous la montre et après je vous parlerai du problème. Donc regardez-moi, elle est super grande. Donc là, juste ici, on a fait un petit arrondi. Bah après, elle n'est pas forcément terminée, hein. Donc bam, 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 tac. Voilà. Après, là, il y a un autre arrondi. Encore une autre face. Et juste ici, là, il y a l'entrée. Le seul truc qui est un peu dommage, bah, comme vous pouvez le voir sur les côtés, il n'y a pas non plus énormément de place. Du coup, maintenant, on vous parle du petit problème. Comme vous pouvez voir, juste en bas, là, il y a un tas de feuilles. Ce tas de feuilles, on aurait aimé en mettre des feuilles là pour que ça fasse habiller. Le problème, c'est que les feuilles ne tiennent pas parce que les bouts de bois sont trop pentus, comme vous pouvez le voir. On va se faire un petit cache-cache, ça vous dit les gars? Ouais. Ça en était déjà parlé, donc oui, en vrai, ça peut être grave stylé. Voilà, donc il n'y a pas énormément de cachettes, mais ce qui va être cool, c'est que la superficie est grande et du coup, on vous explique les règles tout de suite. Donc les gars, pour le cache-cache, bon, les règles sont à peu près simples, t'es trouvé, tu comptes. Alors, pour que ça soit pas trop compliqué, on aura, pour le chercheur, il aura un temps de 10 minutes. Sinon, ça va être les autres qui vont gagner. Donc le chercheur a 10 minutes pour trouver les autres. En gros, ça veut dire que ouais, ceux qui se cachent, ils sont ensemble, à peu près. Voilà, c'est ça. Et on va compter pendant 2 minutes le temps que vous vous cachiez. Du coup, bah, il faut pas... On n'a pas le droit en fait, la limite, on dépasse pas la ligne. Voilà, il faut pas aller dans les barbelés et tout. Voilà, donc il faut rester dans la limite du raisonnable. Et les gars, normalement, quand on gueule, vous nous entendez. Donc quand je gueule, vous répondez. Okay. Si je vous dis par exemple, on retourne à la cabane, on retourne à la cabane. Ouais, mais ça peut être une... Et pour pimenter un peu les choses, si le chercheur est trop en difficulté, il aura le droit de demander un indice à un moment à partir de la 7e minute. Il faudra produire un bruit et j'aurai le droit de demander un indice à Hugo et un indice à Guillaume. On arrête de parler, on est parti tout de suite. Allez, on vous embarque. Les gars, moi je suis dans la cabane, eux ils sont là avec mes téléphones. Allez les gars, c'est parti, vous avez 2 minutes. Et en fait, pendant ce temps-là, bah, je vais vous demander, si ce n'est toujours pas fait, de vous abonner à la chaîne. Je sais même pas où je vais, les gars. C'est aberrant. Les gars, j'essaie de trouver une cachette plutôt folle. Mais je me sers aussi de ce temps, du coup, pour vous dire que vous pouvez bien sûr vous abonner à notre chaîne Guigui, qui est la chaîne à tous les trois. Et en fait, dans chacune de mes vidéos, et ben, le lien de notre chaîne collective est bien sûr dans la description. Donc surtout, n'hésitez pas à aller checker ça. Oh, je dois me le cacher. La vie de ma mère. 10. Les gars, il fait le décompte. On va se cacher ici. 3, 2, 1. Les gars, c'est parti. On se chercher. Il a actuellement 2 minutes 30. À 12 minutes 30, ils ont gagné. Je sais pas par où je commence, les gars. Je pense, vu qu'on est près du bas, on va faire comme ça. On va d'abord faire le tour. Et ensuite, on va faire des cercles. Sauf qu'on va essayer de se bouger un peu les fesses. Parce que, bah, 10 minutes, en vrai, ça passe vite. Mais se bouger les fesses sans forcément tomber avec la caméra. Je crois qu'il s'éloigne, il va vers le bas. Je pense que si on voit quelque chose, on pourra aller là-bas. Ici, là-bas. On verra. J'espère que ça va bien se passer. Ça va, Guillaume? J'arrive. Je voulais sauter, je crois que c'était un bout de bois. Je me suis enfoncé la grosse ronce d'acacia dans le pied, là. On avait quand même dit la limite des barbelés. Bah, c'est la limite, là.
Non? Bah, t'es de l'autre côté des barbelés, quoi. Je crois qu'il a trouvé Guillaume. Par contre, moi, il faut que je me dépêche, là. Donc là, il y a la lisière, il n'a pas le droit ici. En plus, ça commence bien. Je dis pas le droit derrière les barbelés. Il se cache où? Et bah, derrière les barbelés. Il arrive. Regardez, vous le voyez là. Ça va, mec? Tranquille. Tu vas bien? Tranquille. Allez, les gars, on passe à la deuxième partie. Et cette fois-ci, c'est Hugo qui va compter. Donc les gars, on va commencer la deuxième partie. 3, 2, 1, c'est parti. Moi, je suis dans les ronces. Ok, donc la cabane est là-bas. Nous, on a la lisière des champs de maïs. Et moi, ma cachette. Parce que c'est la deuxième fois qu'on se cache. Mais Hugo n'est pas au courant. C'est ici, voilà. Là, il y a un petit trou. Donc les gars, ça y est, je leur ai laissé 30 secondes de plus vu que je suis un être gentil. Donc les gars, je sors de la cabane. Donc je vais... J'arrive! Je crois qu'il arrive. Les gars, on se tait. Donc il arrive. Déjà, j'ai analysé tout à l'heure. Et j'ai vu que Maxou cherchait des cachettes au-dessus de la forêt. Je suis assis sur une ronce. Fais chier. Regardez. La petite ronce, là. Donc on va voir si c'est le cas. Mais c'est fou ce que la nature nous offre, qu'on pollue. Franchement, regardez. Bon, là, on voit pas grand-chose. Ah, des feuilles et tout. Mais regardez vraiment ce que la nature nous offre. Oui. On l'entend parler. Il y a Guillaume. J'ai l'impression qu'il est pas trop loin parce que je l'entends parler aussi. Il y a une vraie cabane ici là. Il arrive. Les deux zouaves et je viens d'en trouver un. Les gars, je sais pas où. Et là-bas, il y a Guigui. Putain! Là-bas, juste en bleu. Là. Ah oui, mais en fait, c'était cramé. J'avais pas l'impression que c'était autant cramé, moi. Bah, du bleu dans du vert, c'est pas très discret dans une forêt. Hein. Ah ouais, peut-être. Donc, les gars, voilà le Guigui. Comment tu vas, Guigui? Ça va, Jo? Mais frère, j'avais le cul dans les ronces. Donc, les gars, allez, on se retrouve tout de suite avec le raid de Guillaume qui compte. C'est parti. Donc, les gars, c'est au tour de moi de compter. Les deux zigotos, là, ils vont aller se cacher. 3, 2, 1, c'est parti! Tu vois, un noir comme ça qui est bien retourné. Je me cache derrière sans jamais de la vie. Il me trouve. Hein. En vrai, je pense que je peux me cacher là. Ouais, vas-y. Sinon, je vais tenter au pire. Allez, encore une minute. Par contre, j'ai envie de pisser. Donc, les gars, je vais me cacher un peu plus loin là-bas. Je sais pas s'il aura l'idée de venir. Je me fous derrière un arbre, comme en primaire. En vrai, je me fous pas là parce que... Ah! Putain, il y avait des sangliers. J'ai eu trop peur. Oh les gars. Je ne sais pas, en fait ça m'a surpris. J'avais pas tout de suite eu l'impression que c'était un sanglier. Mais en vrai là, si je me mets dans la courbe de l'arbre, ça pourrait aller. J'arrive! Donc, allez. Bah déjà, le plus logique, à part s'ils m'ont défoncé, c'est d'aller là-bas parce que j'ai entendu des bruits de pas aller là-bas. Je pense que le plus facile à trouver, ça doit être Hugo. Car Hugo, il a, comment dire, un t-shirt orange. J'ai entendu des pas venir ici, moi on va pas me la faire. Les gars, moi je suis hyper bien caché. Là-bas, c'est où c'est que je voulais me cacher tout à l'heure. Par là-bas. La cabane, là, il y a un trou de bois. Et la cabane est plus là-bas. Et en fait, là, je suis entouré de feuilles. Donc je pense qu'il va jamais me trouver. Hugo a trouvé. J'ai trop le seum. Il est là. Oh putain, il a trouvé Hugo. Et t'as entendu crier Maxime? Je l'ai entendu crier, mais je sais pas ce qu'il a. Et parce que je crois qu'il allait à peine trop loin. Il a fait ah, je l'ai entendu gueuler, mais je sais pas du tout où il allait. Du coup, ça me fait un peu peur. Tu vois, qu'il tombe pas nez à nez avec un sanglier ou un truc comme ça, tu vois. Maxime, trouvé. Mais je t'ai entendu gueuler, qu'est-ce que t'as? J'ai eu la peur de ma vie, les gars. J'arrive. Je vois un gros cochon noir. Du coup, ça me fait un peu peur.
tu vois, qui tombe pas nez à nez avec un sanglier ou un truc comme ça, tu vois. Je te promets, là, j'en ai vu qu'un. Là, j'ai marché fort sur une branche, en sautant là, je vois la tête, et il se met à galoper. C'est là que j'ai poussé un cri. Ils étaient minimum, ils étaient plusieurs, c'est sûr. Ils allaient... Fais voir le rec. Le rec? Mais j'ai eu la peur de ma vie. Je sais pas si vous allez m'entendre entendre les sangliers parce qu'il y avait le truc. Ils étaient là-dedans, j'en ai vu passer 2. J'ai eu la peur, j'ai gueulé, hein. Donc les gars, comme vous pouvez le voir, on est actuellement en train de quitter cette forêt. Ça fait plus de 12 heures qu'on est actuellement là-dedans. Voilà, comme vous pouvez le voir. Je vais me faire un réel plaisir de prendre une bonne douche fraîche. Bah si, on prend un bain après, moi je prends un bain. T'es marre? J'ai envie de dormir là. En plus, j'ai plein de trucs dans la nuque et tout, dans le cou, des trucs de feuilles et tout. Moi j'ai envie de dormir. C'est ça. J'ai clairement envie de dormir. Dormir sur un bon lit. Donc tout ça pour vous dire que c'est la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et bien sûr à t'abonner à la chaîne pour plus de vidéos comme ça et bien sûr pour nous soutenir. N'hésite pas à nous donner des idées de vidéos que tu aimerais voir en commentaire. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao! C'était quoi cette transition? Une transition, tu vois, la forêt et tout. Ok. En vrai, c'est un peu... Bon, allez, ciao! Ciao!